Voilà, troisième année, deuxième cours, bonjour, sur les sacrements, sur la généralité. Il y aura, je crois, 3 cours sur les sacrements. Oui, c'est le premier, généralité, le deuxième, les 6 premiers sacrements, et le troisième, l'Eucharistie, qui occupe une place centrale dans la religion catholique. Alors, le cours essentiel de tout notre enseignement a été l'avant-dernier cours, celui sur le mystère de la rédemption. Nous avons maintenant, dans les 4 derniers cours de cette année, à développer les conséquences de ce mystère de la rédemption. Nous allons voir que la rédemption nous est communiquée par les sacrements et dans l'Église. Nous aurons donc 3 cours sur les sacrements et 1 sur l'Église. Faire attention à ça aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre religion que la religion catholique. On ne sait plus ça du tout, même chez les chrétiens, on n'est pas sûr. Mais on l'a vu, pourquoi? Si je vous pose la question, ou maintenant vous devez le savoir, vous fermez votre vidéo, vous réfléchissez, vous répondez, et je vous donne la réponse maintenant. Eh bien parce qu'on ne peut pas être sauvé par nous-mêmes. La religion, c'est quelque chose qui doit nous relier à Dieu, qui doit nous rétablir dans l'amitié de Dieu. On l'a perdu au péché originel. Et on le voit dans le monde, que nous sommes loin de Dieu souvent, et Dieu est loin de nous. On se demande qu'est-ce qu'il fait. Ben voilà, c'est parce que la relation a été coupée. Et il n'y a qu'une seule personne, il n'y avait qu'une seule façon de rétablir la relation pour que la religion s'établisse. C'est que quelqu'un soit intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et pour ça, il fallait, entre guillemets, on a vu, Dieu n'est pas obligé à rien, il est tout à fait libre. Mais pour se réaliser cette œuvre, il fallait que ce soit quelqu'un qui soit en même temps Dieu et en même temps homme, pour faire le lien entre les deux. On l'a vu, parce que Dieu ne pouvait pas pardonner tant que l'homme ne demande pas pardon, etc. Et l'homme ne veut pas être pardonné tant que Dieu est en désaccord avec lui. Donc il y avait qu'une seule façon, c'était que Dieu s'incarne. Bon, c'est dit comme ça, mais c'est pas... Bon, mais en tout cas, le fait est que il n'avait que cette phase. L'homme ne pouvait pas se rétablir en amitié avec Dieu par lui-même. Et c'est ce que font toutes les autres religions, vous voyez. Même, l'islam, soi-disant que Mohammed aurait reçu des révélations d'Allah, et puis que... Mais vous voyez, si vous lisez le Coran, il reprend toute la Bible, c'est du copiage, du copier-coller. Et puis ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même style, c'est pas du tout le même... on voit visiblement que ça a été trafiqué. Bon. Mais pour que la religion se rétablisse véritablement, il fallait un intermédiaire qui est Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme. Vous voyez? Et ça, les musulmans ne l'admettent pas, parce qu'ils disent Dieu, il est trop grand pour faire ça. Et les autres religions, n'en parlons pas. Et donc, la seule véritable religion, c'est celle qui accueille. Et on se rappelle aussi que dans les autres religions, c'est l'homme qui fait ses efforts pour aller vers Dieu, alors que Dieu, j'ai à part le Coran, mais l'islam, de toute façon, c'est pas du tout prouvé que c'est Dieu qui a parlé à Mahomet. Et vu les apparences, c'est pas ça du tout. Bon. On en parlera. J'ai dans l'un des projets de faire une étude plus étendue sur le sujet. Et c'est dommage qu'on n'a pas de personnes qui nous disent vraiment la vérité sur ces choses-là. Il suffit de regarder. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les autres religions, c'est l'homme qui fait ses efforts pour aller vers Dieu, alors que dans la seule religion catholique, c'est Dieu qui vient vers l'homme, qui se révèle à l'homme. C'est pour ça, et pourquoi on appelle ça la révélation. Et pour entrer dans cette religion, il faut recevoir cette révélation dans son intégrité, vous comprenez? Parce que Dieu, il ne va pas parler pour ne rien dire. Il faut écouter ce qu'il dit, il faut apprendre ce qu'il dit, et puis il faut s'y conformer, parce que nous on a des
décider. Dieu nous laisse libre, c'est pas un despote, c'est pas un tyran. Mais c'est quand même lui le maître, c'est quand même lui le créateur, et donc et c'est lui qui sait comment on va retrouver le bonheur, donc il faudra l'écouter. Donc il faut recevoir sa révélation, premièrement, et deuxièmement, la recevoir dans son intégrité. Alors premièrement, recevoir la révélation, ça les autres ils ne le savent pas, parce que c'est l'homme qui essaye d'aller vers Dieu, et deuxièmement, dans son intégrité, les protestants, les orthodoxes et les autres, ils ne savent pas non plus, parce qu'ils ne reçoivent pas cette révélation dans son intégrité. Donc il n'y a que l'Église catholique qui est... De toute façon, on a eu tout un cours, enfin pas dans tout le cours, mais on a eu une partie d'un cours où on a fait une étude comparée des religions. On a vu que la religion catholique qui tenait la route. De toute façon, l'islam ne tient pas la route, puisqu'il n'admet pas que Dieu se soit fait homme, et donc il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme, donc l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Donc, Tintin, il n'y a pas de religion, hein, il n'y a pas au sens d'être lié avec Dieu. Et tout ce qu'ils disent, ce que dit le Coran, que les justes iront au ciel et puis que les autres ils auront une punition, tout ça c'est Tintin, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a personne pour sauver. C'est pas Dieu qui va prendre l'initiative de venir devant l'homme, alors que l'homme est coupable par rapport à Dieu. Vous voyez, l'homme, il a une réparation à faire. Il n'est pas capable par lui-même de la faire. Vous voyez. Donc, nous allons voir que la rédemption nous est communiquée par les sacrements et dans l'Église. Hein. Et là, c'est pareil, il n'y a que l'Église catholique qui a les sacrements. Bon, l'Église orthodoxe aussi, mais il y a quelque chose qui ne va pas non plus à ce niveau-là. Et nous aurons donc 3 cours sur les sacrements et 1 sur l'Église. On commence aujourd'hui par des généralités, on en reparlera, hein, parce que c'est super fondamental. Et il faut savoir ça aujourd'hui, parce que les gens, ils savent plus où ils en sont, et toutes les religions se valent, donc moi je peux devenir un musulman, je peux devenir bouddhiste, mais je rencontre des gens comme ça, hein, qui sont... ah ben ça me plaît, comme ça, enfin ils ne disent pas, mais c'est ce qui ressort. Alors que c'est faux, ce ne sont pas des religions, au sens où elles nous mettraient en relation avec Dieu, en relation véritable. Bon, c'est sûr que Dieu, il écoute toujours les prières, non, mais pour que ces prières soient efficaces, il faut qu'elles soient dites d'une certaine manière. Hein. On n'obtient pas la grâce d'un roi en lui disant n'importe quoi. Hein. Donc, on commence aujourd'hui par des généralités sur les sacrements, puis au cours suivant, nous verrons les 6 premiers sacrements. Et le 3e cours sera entièrement sur l'Eucharistie, surtout que ce sont des dons d'amour extraordinaires de Dieu. Hein. On va voir ça, c'est fantastique. Hein. Déjà, on a vu, la rédemption, c'est quelque chose de prodigieux, de magnifique. Hein. C'est tout ce qu'il y a de plus beau. Donc, il y a que Dieu qui pouvait inventer des choses pareilles. C'est pour ça qu'on a du mal à y croire nous-mêmes, parce que ça dépasse l'entendement humain. Même quand Jésus a voulu parler de l'Eucharistie, quand il était parmi nous, il y en a, je ne sais pas combien, mais il y en a une bonne partie qui ont dit ça tourne pas rond, et ça va plus. Et il y en a beaucoup qui l'ont quitté à ce moment-là, et même les apôtres, ils étaient un peu au bord et c'est là que Saint-Pierre dit Seigneur, oui, il ne l'a pas dit, mais c'était sous-entendu, oui, c'est vrai, ce que tu dis, c'est complètement dingue. Mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, c'est ça qu'il a dit Saint-Pierre. À qui irions-nous? C'est vrai, ça nous choque ce que tu dis, mais on croit en toi, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Oui. C'est ça la foi. On ne comprend pas, des fois on est bouleversé, on est ébranlé, on tombe le derrière par terre, mais on se dit, mais c'est Dieu. C'est le Dieu véritable. Si c'est lui qui parle, il a raison, il faut l'écouter, il faut le suivre. Hein. Alors voilà, on commence par les généralités. Nous avons vu dans le cours sur le mystère de la rédemption que notre destinée surnaturelle, pour laquelle nous avons été créés, ne peut se réaliser qu'en étant rachetés par la croix de Jésus-Christ. Hein. On l'a assez vu de toute façon, tout ce que je vous dis là,
sans des rappels, hein. Nous n'étions pas capables de retrouver par nous-mêmes notre condition première d'intégrité, voilà. Dieu nous a porté secours en se faisant homme par la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Verbe éternel de Dieu, et non seulement pour nous faire retrouver notre intégrité, non seulement pour nous donner une condition semblable à celle des anges, mais encore pour nous faire entrer dans la société des trois personnes de la Sainte Trinité. Vous voyez, c'est dingue, hein? Mais ça, c'est Jésus l'a dit, hein? Et cela, bon, on ne fait pas trop de digression, et cela par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle il nous a rachetés, c'est-à-dire nous a arrachés au pouvoir de Satan, du prince de l'orgueil, du mensonge et de la haine, hein, pour nous rendre participants de son royaume, à lui, royaume de vérité et d'amour. Vous voyez, quand vous regardez ça, Satan, prince de l'orgueil, du mensonge et de la haine, quand vous voyez des religions qui tuent les autres avec des bombes et tout le machin, qui se mettent des bombes sur eux, pensant qu'ils vont aller au paradis, entre parenthèses, ils vont directement en enfer, ils vont pas au paradis, hein. Et puis qu'ils font sauter, ils se mettent au milieu de la foule, et puis ils font sauter des femmes, des enfants, tout le machin. C'est pas une religion, ça. C'est Satan qui détourne les gens de la vraie religion pour se faire des adorateurs à lui, par orgueil. Satan, c'est tout ce que le guide, c'est l'orgueil, c'est de se mettre devant Dieu, en face de Dieu, et de dire « c'est moi Dieu, c'est moi le plus grand ». Pour ça, comme il l'est pas en lui-même, il se cherche des adorateurs, et par le mensonge et toutes sortes de stratagèmes, d'illusions, il cherche à attirer à lui. C'est ça que les gens ne savent pas non plus souvent, c'est que ils croient qu'on est dans un monde gentil, mignon, et puis qu'on choisit ce qu'on veut, on voit assez bien les choses, c'est clairement, on est trompé, on est largement trompé par cet ange, cet esprit du mal, qui va partout et qui essaye de rentrer dans les esprits, et il y arrive, hein. Vous voyez, il y a des signes, je pourrais vous en parler, mais il y a des signes généraux qui montrent qu'il est... D'ailleurs, Jésus dit bien, il est prince de ce monde, comment il dit, déjà, je ne sais plus, mais... Le prince de ce monde, hein, c'est pas seulement une petite appellation, hein, c'est que parce que la plupart des gens, ils ne réfléchissent pas, ils se laissent guider par les premières idées venues qui sont attirantes, et voilà. Donc Jésus-Christ nous a arrachés au pouvoir de Satan, du prince de l'orgueil. Bon, ça, vous savez comment on a été remis dans son pouvoir par le premier péché, où on s'est associé à lui pour désobéir à Dieu, hein. On a suivi son conseil de faire comme il lui disait, contrairement à ce que disait Dieu, et c'est comme ça qu'on est tombé dans son cinéma, si vous voulez, hein. Seulement on l'a vu ici par la croix, Jésus-Christ nous a acquis universellement le salut, c'est-à-dire cette possibilité, hein, possibilité pour nous tous de voir notre destinée surnaturelle se réaliser. Si vous avez bien suivi ce qui précédait, vous savez ce que je vais dire maintenant. Hein, si je répète, si par la croix Jésus-Christ n'a acquis universellement le salut, il nous faut encore venir nous-mêmes personnellement. On pourrait même dire concrètement, puiser dans ce trésor offert toutes les richesses de grâce que le Seigneur nous a acquises. Bon, concrètement, c'est pas tout à fait le mot, parce que Dieu aussi, Jésus-Christ, ce qu'il a fait, c'est tout à fait concret. Mais je veux dire, pour nous, concrètement pour nous personnellement, vous voyez. Il nous faut venir personnellement, librement, volontairement, cueillir ces fruits de salut offerts pour faire partie de ce grand corps mystique de Jésus-Christ, de cette vigne dont il est le cep, pour être transformé en fils de Dieu dans cette grande famille qu'il a voulu former, la famille des enfants de Dieu. Vous voyez ? Il nous faut venir nous-mêmes personnellement et librement. Hein? Parce que le lien de ce corps dont nous sommes appelés à faire partie, corps mystique de Jésus-Christ, hein, je répète, est l'amour, et que l'amour doit être essentiellement libre.
Je t'ai créé sans toi, mais je ne te rachèterai pas sans toi, dit Dieu le Père à Sainte Catherine de Sienne, hein, dans son dialogue. Faut lire ça, hein, le dialogue de Sainte Catherine de Sienne. Je t'ai créé sans toi, mais je ne te rachèterai pas sans toi. Et pourquoi il nous a créés sans nous? Vous comprenez, parce qu'on n'y était pas. On n'était pas là, donc il ne pouvait pas lui demander si on voulait venir à l'existence. Donc il nous a créés sans nous demander notre avis, mais il nous rachète avec notre avis. Hein. Et on le répète, parce que c'est une histoire d'amour, parce que Dieu nous a créés par amour, pour l'amour. Hein. C'est beau, ça, c'est magnifique, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on va aller chercher, des bouddhistes, des trucs et des machins qui tiennent pas la route, alors que nous, on a une religion sensationnelle. Bon, c'est vrai que dans l'Église, on n'est pas toujours des modèles qui attireront, forcément, mais bon, faut passer au-dessus de tout ça. Moi, quand je vois des gens qui ont des problèmes avec l'Église, avec des gens de l'Église, je leur dis, mais laissez tomber ça, et occupez-vous de Dieu, cherchez Dieu. Moi, c'est ce que j'ai fait. Si je m'étais occupé de l'Église, il y a longtemps, je serais fichu le camp aussi. Hein. Pardon pour ceux que j'ai rencontrés. Bon, tout n'est pas mauvais, mais il y a des choses qui scandalisent. Hein. Occupez-vous de Dieu, cherchez Dieu, et Dieu va aller au-devant de vous. Dieu, il a les mêmes problèmes que vous, hein, avec les hommes. On croit qu'il va tout régler avec un coup de baguette magique, mais Dieu, c'est pas une fée. Hein. Dieu, c'est le Créateur qui nous a créés libres, et qui a eu le courage de nous créer libres, hein, et qui doit faire avec tous ces bons hommes, qui doit les mener au rêve de bonheur qu'il a fait pour nous. Il nous faut approcher nous-mêmes de la croix de Jésus-Christ pour en cueillir les fruits de salut et être greffés sur lui. Voyez. Or, les fruits de la croix de Jésus-Christ, c'est pour nous quelque chose d'abstrait, et si la croix, elle, on l'a retrouvée, si on en possède des parties, on n'en a jamais vu de fruits concrets. Hein, vous savez qu'on a retrouvé la croix de Jésus-Christ en Israël. Dans le premier millénaire, au début du premier millénaire, Sainte Hélène, je crois, qui a retrouvé la croix de Jésus-Christ. La croix elle-même de Jésus-Christ n'a pas d'effet concret de salut pour nous. On aura beau la toucher, même en mâcher, en avaler et avaler un morceau, cela ne nous apportera pas le salut. Bon, il faut considérer quand même que c'est un objet tout à fait sanctifié et qui apporte des grâces, je pense quand même. Hein. Si on va la toucher, si on la vénère, il y a une fête d'ailleurs dans l'église, l'exaltation de la croix, le 14 septembre. Mais pour dire que c'est pas ça qui va nous apporter le salut, quoi. Si vous voulez, ça peut nous apporter des grâces, des aides pour dans la religion, mais ça ne nous apportera pas le salut. Elle nous a apporté le salut, la croix, par Jésus-Christ qui est mort dessus et qui, par le fait, est devenu le Rédempteur auquel nous devons aller pour avoir le salut, effectivement. Or, nous savons que Dieu nous a créés dans un monde corporel pour que nous vivions dans ce monde corporel, au point que tout passe pour nous par ce monde sensible, et que nous ne faisons rien sans lui, comme on a pris le temps de le voir au cours de cet enseignement-là. Ça aussi qui est beau, c'est que notre religion, c'est une religion concrète, hein, c'est une religion qui est dans le concret de notre vie, c'est pas dans les nuages. Hein. On ne connaît rien, on n'aime rien qui ne soit d'abord corporel, sensible, et toute notre activité procède de notre connaissance et de notre amour. Hein. Pratiquement, tout pour nous provient du sensible et passe par le sensible. Et il faut que ça soit comme ça, si on veut être dans la vérité. Parce que vouloir atteindre directement les réalités spirituelles et d'autres réalités, c'est très dangereux parce que on n'a pas c'est pas notre façon de connaître et d'agir. Hein. On n'a pas de certitude à propos de la réalité de cette façon-là, si vous voulez. Cela, ça ne veut pas dire qu'on se trompe, on ne peut pas se tromper en allant par le concret, mais on a moins de chance, si on observe bien les règles comme on l'a indiqué dans ces cours, on a beaucoup moins de chances de se tromper que si on veut aller directement.
Et il y a des gens qui le font, puis ils se gourrent complètement, hein, excusez-moi l'expression, mais dans leur approche d'une religion. Cela est si vrai que Dieu lui-même, pour venir nous sauver, on l'a vu, hein, a voulu s'incarner et venir à nous dans notre monde habituel, naturel, sensible, concret. Hein. Dieu a voulu devenir l'un de nous et vivre notre vie d'homme pour se manifester à nous, se révéler à nous à travers notre monde sensible. Vous voyez, l'incarnation de Jésus en particulier, c'est pour ça. Dieu s'est incarné parce que c'est le monde concret, le monde corporel, c'est notre monde, c'est notre domaine de connaissance, d'amour, etc. C'est pas tout, n'est pas dans le sensible, on l'a vu, hein, il faut après, à travers le sensible, on va vers les réalités intellectuelles et spirituelles, mais tout passe par là. Hein. Dieu nous a créés dans un monde corporel, il a toujours respecté ce choix, même quand il a décidé de venir lui-même nous sauver en personne. Il l'a fait pour nous sauver de manière universelle, en mourant d'amour pour nous sur une croix. Et il faut croire qu'il l'a fait aussi pour nous sauver chacun personnellement. Ces fruits de salut de la croix de Jésus-Christ devait donc être quelque chose de concret. Et c'est Jésus-Christ qui devait nous les offrir, nous les présenter, les mettre à notre disposition, car nous ne sommes pas capables, nous ne sommes capables de rien dans ce domaine, hein, comme on l'a bien compris. C'est trop grand, trop fort, trop pour que nous puissions y parvenir par nous-mêmes. Vous comprenez? On ne peut pas accéder à Dieu par nous-mêmes. Sauf de façon indirecte, on l'a vu, par la création, des effets à la cause, mais on n'atteint pas Dieu personnellement comme ça. On l'atteint dans une connaissance universelle. Il fallait un chemin, un canal, un moyen concret, sensible, corporel, par lequel Jésus-Christ allait nous communiquer sa grâce rédemptrice, par laquelle il avait décidé de nous incorporer à lui, corps mystique. Hein. Ce moyen de nous communiquer sa grâce de façon concrète, sensible, que Jésus-Christ nous offre, ce sont les sacrements. Sacrements qui devaient donc être institués par lui. Les sacrements, ce sont les moyens concrets que Jésus-Christ a choisis pour nous communiquer sa grâce, par laquelle il nous incorpore à lui. Hein. Et donc, par les sacrements, nous sommes rendus effectivement, concrètement, participants de la rédemption. Vous voyez ? Par conséquent, toute notre connaissance des sacrements provient du fait concret de leur institution par Jésus-Christ. Vous voyez, ça aussi, hein, ces moyens-là, c'est pas des spirituaux, nébulos, nimbus, c'est du concret, hein, dans le concret de notre vie. Il va prendre du pain, il va prendre du vin, des choses qui sont fabriquées par nous, qui sortent de nos mains, et dont les éléments proviennent de la terre, qui a poussé, des éléments qui ont mis pris le temps de pousser, avec la pluie, le soleil, etc. Vous voyez, Dieu rentre dans ce mouvement et jusqu'à ce qui nous sert d'aliment, vous voyez. Par conséquent, toute notre connaissance des sacrements provient du fait concret de leur institution par Jésus-Christ. Par nous-mêmes, nous n'en aurions jamais eu la moindre idée. Si Jésus-Christ ne les avait institués lui-même, c'est un fait d'expérience, un fait historique. Vous voyez, il y a toute une histoire aussi de la religion catholique, hein, à partir de Jésus-Christ, déjà dans l'Ancien Testament, l'Ancien Peuple, et puis Jésus-Christ, il y a des tas des écrits, non, il n'y en a pas énormément, mais des tas de témoins, hein, qui se sont transmis, ça se transmettait beaucoup par oral. Et il y a des tas de témoins qui ont vécu et qui ont retransmis et qui ont expliqué et explicité tout ce dépôt, toute cette vie de Jésus-Christ qui est venu parmi nous vivre pendant 33 ans, hein, c'est pas rien. Et par exemple, Saint Irénée de Lyon, je crois au IIIe siècle, qui retient ses enseignements de Saint Polycarpe, lequel tient ses enseignements de Saint Jean, qui était apôtre de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est une transmission, et puis c'est pas 2-3 mots comme ça par hasard, c'est des écrits sérieux,
Hein, et puis des témoins comme ça, il y en a plein. C'est tout un... Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune autre religion qui a des preuves comme ça historiques de ce qui s'est passé. Hein. C'est un fait, donc les sacrements, entre autres, c'est un fait d'expérience, un fait historique. Ce qui n'empêche pas qu'il soit d'une certaine manière logique, dans la logique de Dieu, comme on vient de le présenter. Donc il ne s'agit pas, d'une part, d'avoir des sacrements à une connaissance rationnelle. Ce n'est pas le fruit d'une déduction de la raison humaine, mais un fait historique, celui de leur institution par Jésus-Christ. Et leur réalité profonde est du niveau de la foi qui dépasse de loin tout ce qu'on peut imaginer ou concevoir. C'est un fait que nous devons croire par la foi. Il n'y a aucune connaissance des sacrements en dehors de la foi. Voyez, on a le concret, le pain, par exemple, qui est l'Eucharistie, mais que Jésus soit le pain, là, il faut aller, faut aller au niveau de la foi. Hein. Quand on dit c'est concret, il y a une partie concrète, oui, mais c'est pas tout du sensible. Hein. C'est la foi qui nous conduit au sacrement. L'histoire nous apprend qu'ils ont été institués concrètement par Jésus-Christ, mais c'est par la foi qu'on en connaît la teneur spirituelle, hein, ce qu'ils sont vraiment. Cela confirme ce qu'on a déjà dit des protestants qui n'ont pas la foi, puisqu'ils ne croient pas au sacrement, à part le baptême. Hein. Et c'est aussi parce qu'ils n'ont pas la foi qu'ils n'ont pas le sacrement. Voyez, c'est grave ça, hein, parce que le sacrement, c'est une partie essentielle de notre religion et de notre salut. C'est de notre rédemption par Jésus-Christ. D'autre part, il n'y a pas à attendre le salut de Dieu par un autre moyen, un autre canal que les sacrements. C'est le moyen que Dieu a choisi. Et donc les protestants, encore, bien qu'ils aient le baptême, de même qu'ils n'ont pas pleinement la foi, ne participent pas non plus pleinement au salut. Parce qu'il leur manque la plupart des sacrements. Le canal est beaucoup plus étroit, et donc leur chance de salut est beaucoup plus réduite. Aïe, 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 puisque le salut vient par Jésus-Christ. Et que le moyen qu'il a choisi lui-même pour nous le communiquer, ce sont les sacrements. Hein. Déjà, pour un catholique, même avec les sacrements, c'est pas évident d'avoir le salut. Hein. Il y a plusieurs paroles qui disent de Jésus, par exemple, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Hein. Et même des gens qui étaient dans l'Église et qui avaient apparemment des fonctions importantes et qui faisaient comment dire, qui plaçaient les personnes au rang d'acteurs principaux de l'Église, ils se voient dire arriver à la porte, retirez-vous, tous ouvriers d'iniquité. Hein. Alors ils disent, ça je vous cite l'Évangile, ils disent, mais on n'a pas fait des miracles en ton nom, est-ce qu'on n'a pas chassé les démons en ton nom, est-ce qu'on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Et Jésus les renvoie, il les met à la porte parce qu'ils ne sont pas conduits comme il fallait. Et déjà avec les sacrements, c'est pas évident, alors en plus, si on n'a pas les sacrements, c'est pas une partie de plaisir, hein, la religion. Jésus l'a dit à plusieurs reprises. Hein. Par exemple, il dit si vous ne portez pas votre croix à ma suite, vous n'êtes pas digne de moi. Si heureux serez-vous quand vous serez persécuté, etc. Quand on voit comment lui il a été traité, et puis qu'on doit passer par la même chose. Et donc, mais bon, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit, c'est-à-dire une telle récompense qui n'a aucune mesure hein, avec tout ce qu'on peut faire comme sacrifice. Et donc, combien se trompent ceux qui disent avoir leur foi eux, chez eux, avec dans le meilleur des cas quelques petites prières, sans vouloir participer à ce que propose l'Église. Ils ressemblent à des arbustes rabougris, rachitiques, desséchés, s'ils ne sont pas déjà morts dans leur âme. Ça ne veut pas dire que leur prière ne sert à rien, mais c'est un tout petit fil qui les rattache encore un peu au Seigneur. Bon, il faut espérer que ça les sauvera et qu'ils trouveront quand même
mettront le pied sur du bon côté de la rive, mais il faut beaucoup prier hein, pour nous, même moi, hein, vous savez, j'ai beau être instruit, etc., avoir tous les meilleurs désirs, hein, il faut faire très très attention, hein, c'est pas la situation est trop grave. Hein. Quand on sera arrivé, c'est bon, on fera tout ce qu'on voudra, mais pour l'instant, faire très très attention, la partie n'est pas gagnée. Hein. On voit aussi ce qu'il faut répondre à ce... Bon, je dis pas ça pour vous décourager, hein, mais pour savoir que c'est quelque chose de très sérieux en quoi il faut engager toutes ses forces intellectuelles, spirituelles et corporelles. C'est pas une partie de plaisir. On voit aussi ce qu'il faut répondre à ceux qui disent qu'une personne qui n'a jamais mis le pied à l'église peut avoir une vie beaucoup plus édifiante que certaines qui y vont souvent. Bon, ça peut être vrai, oui. Mais il ne s'agit pas d'avoir une vie édifiante, qui peut d'ailleurs n'être édifiante qu'en apparence, hein, faire attention, mais d'obtenir le salut, et ce salut ne s'obtient que par les sacrements, hein, parce que c'est le seul moyen que Jésus-Christ a institué pour nous communiquer sa grâce rédemptrice. Bon, vous allez me dire, il suffit pas, c'est trop facile, hein, une potion magique, paf, et puis ça y est, je vais au paradis. Non, on va le préciser. Hein. C'est pas parce qu'il faut prendre les sacrements recevoir les sacrements qu'on va aller directement au paradis, mais c'est une condition essentielle, oui, essentielle. Alors voilà, c'est ce que je dis là, ce qui ne veut pas dire non plus que ceux qui participent au sacrement obtiendront automatiquement le salut. Hein. Nous savons et nous reverrons qu'il s'agit essentiellement d'une histoire d'amour, on en a assez parlé, on en reparlera, entre Dieu et nous, et donc que l'on peut manquer complètement son salut, même en participant activement au sacrement, si on ne vit pas du véritable amour de Dieu. Hein. C'est pareil, on dit l'amour, pas besoin de s'instruire, il suffit d'aimer, tout va bien. Ben non, on l'a vu aussi, c'est pas n'importe quel amour. Hein. Aimer, oui, mais aimer comment? Et en ce sens, est-ce qu'on aime sa femme comme on aime le chocolat? Vous voyez, déjà au niveau humain, il y a des différences. Alors vous imaginez, au niveau divin, il y a encore autre chose. Hein. En ce sens, ceux qui disent que des personnes qui ne vont jamais à l'église peuvent valoir beaucoup plus que certaines qui y vont souvent ont raison. Ce qui ne veut pas dire qu'elles obtiendront le salut, puisque celui-ci ne peut s'obtenir que par les sacrements, de par la volonté de Dieu. Hein? Et c'est la foi qui nous conduit au sacrement. Bon, je reviens à ce qu'on vient de dire là, vous voyez, des personnes qui ne vont jamais à l'église peuvent valoir beaucoup plus que certaines qui y vont souvent. Ils ont raison dans le sens, au point de vue humain et au point de vue de ce que nous on voit de l'extérieur. Hein? Il y a des gens qui peuvent faire des actions à nos yeux beaucoup plus valables qu'il y a d'autres. Ça ne veut rien dire. Hein? Ça ne veut pas dire que celles qui sont dans les livres, il faut faire attention qu'il y a toute une vie cachée chez les chrétiens, hein? Qui est uniquement en relation avec Dieu, et aussi que Dieu demande que notre vie ne soit pas clinquante, hein, par rapport à l'extérieur, mais qu'elle soit cachée, comme Jésus dit par exemple, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, plutôt que ces Juifs qui priaient extérieurement pour être admirés hein. Et c'est la foi qui nous conduit au sacrement, car par elle nous croyons que Jésus-Christ les a institués pour notre salut et notre sanctification, pour nous faire participer à la rédemption, nous communiquer sa grâce rédemptrice, nous incorporer à lui par eux. C'est pourquoi dans les 2 prochains cours, nous étudierons en détail chacun des 7 sacrements, en considérant plus particulièrement pour chacun d'eux comment ils ont été institués par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons de façon générale ce qu'est un sacrement. Qu'est-ce qu'un sacrement? Quid sit?
Comme on l'a vu et comme on vient de le présenter, un sacrement est d'abord constitué par des réalités matérielles perceptibles par la sensibilité corporelle. Par exemple, au baptême, l'eau qui se voit ou se touche, les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » qui s'entendent. Mais ce n'est pas tout. Nous le savons dans les sacrements, ces réalités matérielles et sensibles sont un signe représentant des réalités invisibles et mystérieuses de la vie surnaturelle. Par exemple, au baptême, l'eau qui lave purifie le corps, signifie la grâce rédemptrice qui purifie l'âme du péché. Et les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » signifient l'inhabitation des trois personnes divines dans le baptisé. Inhabitation, ça veut dire habiter dedans, en gros. Les sacrements sont donc des signes sensibles de réalités invisibles et mystérieuses, de réalités surnaturelles. Nous cherchons à savoir ce que sont les sacrements, et ce qui répond à ce genre de questions est la définition. On le sait, on l'a vu. À partir de là, avons-nous une définition satisfaisante des sacrements en disant qu'ils sont des signes sensibles de réalités invisibles et mystérieuses, de réalités surnaturelles. Eh bien, cette définition n'est pas fausse, mais elle ne constitue pas une définition car elle ne convient pas en propre et d'une manière caractéristique aux 7 sacrements institués par Jésus-Christ. Elle convient ainsi en effet à n'importe quel rite religieux authentique. De tout rite authentiquement religieux, en effet, on peut dire que c'est un signe sensible de réalité invisible et mystérieuse de la vie surnaturelle. Le signe de croix, par exemple, est évidemment le signe de la croix rédemptrice de Jésus-Christ, et ce n'est pas un sacrement. Donc, pour avoir une définition précise et vraiment caractéristique de ces sacrements institués par Jésus-Christ, il faut nous demander ce qui distingue ces 7 sacrements des autres rites religieux. Eh bien, la différence des rites religieux avec les 7 sacrements institués par Jésus-Christ, c'est que ces rites signifient ou représentent la grâce, mais ils sont absolument incapables de nous la donner. Tandis que les 7 sacrements institués par Jésus-Christ, et eux seuls, ne se contentent pas de signifier ou de représenter la grâce, ce qu'ils font aussi, ils nous la donnent effectivement. Ils la produisent effectivement en nous. Et c'est cela qui caractérise d'une manière absolue, en les distinguant de tout autre rite religieux, les 7 sacrements institués par Jésus-Christ. C'est ce pouvoir qu'ils ont de nous transmettre effectivement la grâce par eux-mêmes. D'où cette définition du sacrement donnée par le Concile de Trente. Les sacrements sont des signes qui réalisent ce qu'ils signifient, des signes qui ne font pas que signifier, mais qui réalisent effectivement ce qu'ils signifient. Vous comprenez? Bon, si vous me dites oui, moi je vous dirais attendez encore un peu. C'est pas facile à comprendre. Et ceci appartient en propre aux 7 sacrements, institués par Jésus-Christ et à eux seuls. Chacun des autres rites religieux sont ce que dans le christianisme on appelle un sacramental. Il ne faut pas confondre un sacramental avec un sacrement. Par exemple, l'eau bénite est un sacramental, ce n'est pas un sacrement. Il en est de même de toutes les bénédictions. Le sacre des rois n'est pas un sacrement, c'est un sacramental. Les sacramentaux, d'après le Concile de Vatican II, repris par le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1667 et suivant, ce sont aussi des signes sacrés, comme les sacrements, qui signifient quelque chose de spirituel. Seulement, à la différence des sacrements,
ces effets spirituels ne sont pas produits directement par ces signes, mais sont obtenus par le pouvoir de l'Église d'obtenir quelque chose comme par la prière. Voyez. Ils sont toujours accompagnés de prières et parfois d'un signe concret, comme l'imposition des mains, le signe de la croix, l'aspersion d'eau bénite, qui nous rappelle le baptême. Sinon, ils peuvent être signes par eux-mêmes comme une parole de bénédiction de table. Hein? On voit qu'en même temps qu'ils se distinguent des sacrements, les sacramentaux y sont ordonnés aux sacrements, en tant qu'ils nous disposent à en recevoir les fruits. Il faut donc bien faire la distinction entre les sacramentaux qui ne peuvent pas donner la grâce par eux-mêmes, avec les sacrements qui, eux, la donnent effectivement par eux-mêmes. On en reparlera plus loin. Quand on entend parler à propos des rites de l'Ancien Testament, antérieurs à la rédemption accomplie par Jésus-Christ, de sacrements de la loi ancienne, comme la circoncision ou la mendication de l'agneau pascal, il ne faut pas entendre parler des sacrements institués par Jésus-Christ. C'est par abus de langage qu'on les appelle des sacrements, car ils sont impuissants à donner la grâce. Seuls peuvent donner la grâce par eux-mêmes les 7 sacrements institués par Jésus-Christ, qui sont consécutifs de la rédemption par la croix de Jésus-Christ, tandis que les sacrements de l'Ancienne Alliance sont antérieurs à cette rédemption et n'en bénéficient pas. Bon, ça, il faudrait peut-être approfondir le problème en théologie, mais il devait y avoir quand même un certain pouvoir dans ces... Mais bon, ça, j'ai dû prendre ça de gens de là, je pense. Mais bon, c'est pas une importance capitale. Le principal, c'est de savoir que seuls les sacrements, en principe, seuls les sacrements institués par Jésus-Christ ont le pouvoir en eux-mêmes, ont la grâce en eux-mêmes, le pouvoir de donner ce qu'ils signifient. Seule la rédemption par Jésus-Christ est source de grâce. Et elle en est source par le canal des 7 sacrements chrétiens. Évidemment, à plus forte raison, ce qu'il peut y avoir de rite religieux dans notre religion est impuissant à donner la grâce, puisque les autres religions n'admettent pas Jésus-Christ comme rédempteur, de qui seul provient la grâce. De qui seul provient la grâce. Sinon, on est coupé de Dieu. Sans Jésus-Christ, on est coupé de Dieu. On a perdu l'amitié de Dieu. Faire attention à ça. Rendez compte la gravité de la situation, tous ces millions d'hindous dans le bouddhisme, des Chinois aussi, millions de Chinois, milliards, non, peut-être pas milliards, un million de Chinois dans le confucianisme et tout le machin, les milliers et millions d'orthodoxes, ils ont encore les sacrements, ils sont séparés de l'Église, et tous ces gens qui vivent dans la superstition, dans les idoles, l'adoration des idoles et tout. Oh là là là, qui ne passent pas par Jésus-Christ, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais leur religion ne leur sert à rien, à la limite. Bon, sauf, on en a parlé, des gens qui sont dans ces religions sans l'avoir voulu, qui sont nés là-dedans, et qui ont vraiment un cœur sincère, qui veut trouver Dieu, et qui, si les conditions de connaître la religion catholique et d'accéder au sacrement, etc., leur étaient proposées, ils accepteraient, ils y courraient même, pratiquement. Donc ceux-là, on peut dire qu'ils sont sauvés par désir, en ce sens que c'est pas de leur faute. Mais bon, pour en arriver là aussi, c'est pas facile quand on est élevé dans toute une culture, bon, le Seigneur, il peut aller chercher qui il veut, où il veut aussi, mais bon, ce ne sont pas les conditions les plus faciles, je veux dire. C'est pas impossible, pour dire que c'est pas impossible, mais ce ne sont pas les meilleures conditions
Par contre, ceux qui ont le choix chez nous, par exemple en France, on peut aller dans la religion catholique comme on veut. En principe, si on choisit une autre religion, là on est coupable. Hein. On dirait que ça se fait souvent dans l'ignorance, mais après c'est Dieu qui juge, hein, mais il faut se dire que si déjà nous qui avons les meilleures conditions, on a toute une attitude à avoir pour avoir le salut, alors qu'on a tout ce qu'il faut sous la main, si j'allais dire, si on peut dire, ceux qui ne les ont pas, c'est encore beaucoup plus difficile. Hein. Il faut dire que la condition humaine est dramatique, ça, on ne se rend pas compte de ça hein, par rapport à la vie éternelle. Hein. La condition humaine, vous avez des paroles de l'Écriture, vous avez des paroles de Jésus, qui, vous pouvez, si vous... Hein, c'est ça qu'il faut arriver à se remettre dans la tête à partir de la vérité que la situation sur la Terre est une condition tragique. Hein. Alors qu'aujourd'hui, là, Dieu nous aime, Dieu est amour, il pardonne tout, dansons, chantons, nous allons nous marier. Il y a beaucoup de choses à réapprendre. Hein. Comme définition plus explicite des sacrements, on peut donc donner celle-ci. Ce sont des signes sacrés, c'est-à-dire des réalités composées de sensibles et de spirituels, instituées par Jésus-Christ pour nous transmettre sa grâce rédemptrice, et qui produisent par eux-mêmes ce qu'ils signifient, à l'exclusion de tout autre rite religieux. La question qui vient ensuite est comment les 7 sacrements institués par Jésus-Christ donnent-ils la grâce? On a compris qu'ils ne sont pas par eux-mêmes source de grâce, hein, bien sûr. C'est le Christ qui est l'unique source de grâce et qui a choisi les sacrements comme moyen, comme canaux, comme instrument pour nous communiquer sa grâce rédemptrice. Les 7 sacrements chrétiens nous donnent donc effectivement la grâce au titre d'instrument utilisé à cette fin par Jésus-Christ, source unique de la grâce. Hein. C'est donc la causalité des sacrements par rapport à la grâce qu'il nous donne. C'est donc que la causalité des sacrements par rapport à la grâce qu'il nous donne est une causalité instrumentale. Alors les gens qui ne croient pas, comme les protestants, que l'Eucharistie a toujours une valeur comme si elle était instituée par Jésus-Christ à l'époque, vous voyez, ça n'a pas de sens, parce que Jésus-Christ n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça uniquement pour les gens de l'époque, il a fait ça pour le monde entier. Donc, ce que l'on répète, nous, dans l'Église catholique, avec la messe, en obéissant à Jésus-Christ, ça refait. Nous refaisons les sacrements, nous refaisons entre guillemets, comme Jésus les a fait à l'époque, par ce pouvoir que Jésus a donné aux prêtres. Vous voyez ? Puis non, tout ça n'a pas de signification, même dans le cas de Jésus. Alors voilà, c'est une causalité instrumentale, hein, la causalité des sacrements. Ils agissent par eux-mêmes, mais c'est une causalité instrumentale. C'est donc bien une causalité qui est exercée par les sacrements, mais une causalité instrumentale. Et cela parce que Jésus-Christ, unique source de la grâce, se sert d'eux pour nous la donner. En première année, nous avons vu ce qu'est une cause instrumentale. Hein. C'est une cause dans laquelle la qualité de la cause principale est présente intentionnellement. Hein. On se rappelle l'exemple de Michel-Ange avec son pinceau, hein, ses chefs-d'œuvre de peinture ont pour cause son pinceau, hein, car sans ce pinceau, ces chefs-d'œuvre n'auraient pas existé. Bon, il aurait peut-être réussi à le faire avec le doigt, mais bon, c'est pareil, le doigt, ça... Le pinceau est cause de ces chefs-d'œuvre.
mais il n'est pas cause principale, vous comprenez, il n'a pas produit ce chef-d'œuvre de lui-même, mais comme instrument d'une cause principale qui est Michel-Ange. La qualité, l'efficience de la cause principale est passée dans le pinceau. Le pinceau a eu en lui, à un moment donné, cette efficience, non comme venant de lui-même, mais comme venant de Michel-Ange. On dit venant intentionnellement pour dire que l'efficience, la qualité est passée comme une intention de Michel-Ange de réaliser ce tableau jusque sur la toile à travers le pinceau. Oui. C'est vrai, quand on réfléchit bien à tous les chefs-d'œuvre de Michel-Ange, peinture, c'est le pinceau qui les a faites, c'est pas Michel-Ange, d'une certaine manière. Point de vue du contact, tout est passé par le simple petit pinceau avec quelques poils là au bout. Là, c'est assez dingue comme on y réfléchit. Mais il n'est pas cause par lui-même. Voilà, c'est là qu'on rétablit la vérité. De même, il faut dire que la grâce est présente dans les sacrements intentionnellement, comme à travers un instrument, puisqu'elle passe par leur intermédiaire, par leur canal, par leurs moyens, pour nous être donnée par Jésus-Christ. Entre parenthèses, on peut comparer le sacrement à un pinceau de Dieu qui va faire des chefs-d'œuvre en nous, ou un ciseau de sculpteur. Ces très belle image. Ces 7 sacrements sont donc les moyens par lesquels Jésus-Christ nous communique la rédemption, ce qu'on a dit au début. On peut préciser davantage la différence entre les sacrements et les autres rites religieux. C'est très important ce qu'on dit là, ça peut paraître un peu fastidieux par endroits, mais il faut préciser tout ça, on ne sait plus rien aujourd'hui. Les rites religieux, autres que les sacrements, comme ceux qu'on appelle les sacrements de l'Ancienne Alliance ou les sacramentaux, ne pouvant donner la grâce par eux-mêmes, ne valent que ce que valent les dispositions intérieures d'authentique charité, d'authentique amour de Dieu pour lui-même, notre amour de Dieu pour lui-même, avec lesquels on accomplit de tels rites. Si c'est par un véritable amour de Dieu qu'on accomplit un rite religieux, ce rite a une grande valeur. Il ne l'a pas par lui-même, il l'a en raison des dispositions intérieures d'amour de Dieu avec lesquelles on l'accomplit. Les théologiens ont exprimé cela en latin en disant que les rites religieux, autres que les 7 sacrements chrétiens, agissent ex opere operantis. Ex opere operantis, c'est-à-dire ex opere en raison de l'action, operantis, de l'homme qui agit en ayant recours à ces rites. Vous allez mieux comprendre quand on va dire la suite. Le rite n'a pas d'efficacité par lui-même, il n'en a que par l'action de l'homme qui a recours à ce rite. Au contraire, les 7 sacrements chrétiens sont agissants par eux-mêmes, indépendamment des dispositions de ceux qui en recourent. C'est ce que le Concile de Trente a défini dans le vocabulaire latin des théologiens en disant que les 7 sacrements institués par Jésus-Christ sont agissants ex opere operato. Ex opere operato, si vous avez fait du latin, c'est que donc ex opere est toujours par l'action et operato l'action accomplie. C'est-à-dire par l'action elle-même des sacrements quand ils sont réalisés. Les sacrements agissent par eux-mêmes dès leur existence. Enfin, dès leur existence dans la manière où ils se réalisent par rapport à nous, si vous voulez. Les sacrements valent par leur propre action en tant qu'instrument de l'action du Christ en nous, et non point par notre action à nous, ayant recours aux sacrements, comme cela arrive avec les sacramentaux. Évidemment, quand nous disons que les sacrements sont efficaces par eux-mêmes pour nous donner la grâce indépendamment de nos dispositions, ça ne veut pas dire qu'aucune disposition de notre côté ne sera requise pour les recevoir. Voilà, vous avez sûrement eu cette
objection qui nous est venue à la pensée. Qu'ils agissent par eux-mêmes ne veut pas dire qu'ils n'aient pas besoin de nous pour agir en nous. C'est fin, hein? Mais Dieu est un être super intelligent, un être très très fin qui veut vivre avec des êtres très fins. Il faut nous dégrossir hein, pour vivre avec Dieu. Pas rester au niveau la foi du charbonnier, ça va bien, etc. Mais non. Dieu il recherche la Sainte Vierge était super intelligente, hein, super fine, etc. Et l'amour véritable se vit dans la finesse. Hein. L'amour véritable n'est pas grossier. Hein. L'amour grossier, au contraire, c'est l'amour bestial un peu. Hein. Les sacramentaux n'agissent jamais par eux-mêmes, même dans les meilleures dispositions de ceux qui y ont recours. Et c'est par les dispositions de ceux qui y ont recours qu'ils ont quelque valeur, les sacramentaux. Les sacrements agissent toujours par eux-mêmes, et en nous, ils agissent d'autant mieux que nous sommes dans de meilleures dispositions à leur égard. Et à l'inverse, les sacrements agiront d'autant moins en nous que nous serons dans les plus mauvaises dispositions, jusqu'à ne pas agir du tout si les dispositions requises n'y sont pas, dans le cas où le sacrement n'est pas reçu validement, comme on dit. Dans ce cas, il ne produit rien en nous. Ah, on comprend pourquoi. Hein? On comprend pourquoi, parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre Dieu et nous. Et que les sacrements, en définitive, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous à travers eux. On va le voir, Dieu qui, en se donnant totalement à nous par amour, attend de notre côté une réponse d'amour identique. Vous voyez ? On voit ainsi comment le sacrement dépend aussi en définitive de notre amour, comme les sacramentaux, à la différence que les sacramentaux, eux, ne sont pas porteurs de grâce par eux-mêmes, même si les dispositions sont optimales. Nos dispositions à l'égard des sacrements, ce sont nos conditions de leur réception, alors que nos dispositions à l'égard des sacramentaux, ce sont nos conditions de leur accomplissement. Si nous sommes dans les dispositions exigées pour que le sacrement soit effectivement reçu, alors le sacrement est efficace par lui-même pour donner la grâce, indépendamment de nos dispositions. Il a besoin de nos dispositions pour agir, mais ce ne sont pas elles qui le font agir. Pour donner une image un peu grossière, la réception des sacrements, ce serait un peu comme ouvrir une vanne pour laisser couler l'eau, qui ne demande qu'à couler par elle-même, alors que les sacramentaux, ce ne serait pas seulement ouvrir une vanne, mais encore actionner nous-mêmes la pompe pour faire couler une eau qui n'est pas dans les conditions pour couler par elle-même. Vous comprenez? Pas une pompe électrique, hein. Une pompe à main. Ce n'est qu'une image très imparfaite, hein, très simpliste et très lointaine, parce que la vanne c'est nous, et l'eau c'est Dieu lui-même qui se donne à nous au travers des sacrements. Malheureusement, la vanne c'est nous, je pense, c'est nous qui ouvrons. Oui, la vanne c'est nous, et l'eau c'est Dieu lui-même qui se donne à nous. Oui, c'est ça, avec la pression et tout. Malheureusement, certaines personnes ont porté à l'extrême cette image grossière. Hein. Ce sont des protestants et certains modernistes, soi-disant catholiques, qui, à partir de cette affirmation de la foi catholique que les sacrements agissent ex operato, ont reçu les sacrements comme de la magie, comme un automatisme, hein, comme une potion magique. Nous n'aurions aucune part à y jouer. Les sacrements, pour eux, donneraient la grâce comme un cachet d'aspirine guéri de la migraine,
hein, comme une potion magique, une force surhumaine, hein, la potion de Panoramix dans Astérix. La potion magique, on connaît certainement des personnes nourrissant de telles opinions dans notre entourage. Hein. Malheureusement, à propos d'autres choses aussi, de la religion, ça tourne à la superstition, des fois. C'est évidemment complètement faux, puisqu'on vient de dire qu'il s'agit d'une histoire d'amour, qui doit forcément se vivre à deux, amour où Dieu se donne à nous totalement, et attend une réponse d'amour de même ampleur, comme on a cessé de le dire. Et de fait, parmi les dispositions exigées, pour qu'un sacrement soit effectivement reçu, pour qu'un sacrement soit effectivement reçu, il y a, mis à part le cas du baptême des enfants en bas âge, qui n'ont évidemment pas encore la faculté de se donner à Dieu totalement, eux-mêmes par amour pour lui en retour, de cet amour immense qu'il nous donne. Il y a donc parmi les dispositions exigées pour qu'un sacrement soit effectivement reçu, un minimum de volonté libre de le recevoir, et même si possible une volonté maximum, c'est-à-dire un amour enflammé comme en tous les saints. On verra le cas des petits-enfants au baptême. C'est les parents qui ont la foi à sa place, en tant que les enfants sentent quelque chose des parents. En deux mots, pour qu'un sacrement soit effectivement reçu, il faut le vouloir, sinon il n'a aucun effet. Il remarque l'amour que Dieu demande en échange, si on peut dire, de celui qu'il nous offre, est un amour au niveau de la volonté et non de la sensibilité. Nous savons que c'est là, dans la volonté, que se situe l'amour véritable. Donc, pour qu'un sacrement soit effectivement reçu, pour qu'un sacrement soit effectivement reçu, dire qu'il faut le vouloir et dire qu'il faut répondre à l'amour que Dieu nous donne par le même amour, c'est la même chose. Parce que vouloir et aimer, c'est la même chose. Vous voyez, à tel point qu'on dit, dans la vie spirituelle, une personne disait à un prêtre, comment aimer Dieu? Oui, mais comment aimer? Je me sens pas aimer Dieu. Et il répond, il suffit de le désirer. Il suffit de désirer aimer Dieu, et ça, déjà, c'est l'amour. L'amour est là, déjà. On peut sentir des répulsions, des répugnances, etc., par rapport à Dieu, soit des tentations du démon, soit nous-mêmes qui sommes mal embouchés ce jour-là, ou je sais pas quoi. Il suffit au fond d'un cœur d'avoir ce désir d'aimer Dieu, parce qu'on sait qu'il est le plus beau, qu'il a fait des merveilles, etc. Et puis c'est une nécessité aussi de salut. Le véritable amour est au niveau de la volonté, non de la sensibilité, qui est aussi de l'amour, mais de moindre degré, parce que inférieur, naturel et instinctif, alors que l'amour de volonté est un amour personnel et proprement humain. L'amour sensible, c'est un amour animal, qui suit plutôt la nature, on en sait quelque chose, parce qu'on ne le maîtrise pas toujours bien comme il faut. Alors que l'amour proprement humain est un amour de choix libre, et qui ne peut être que dans la volonté, et aussi dans la sensibilité, mais dans la mesure où celle-ci est soumise à la volonté. Bon, ça, vous avez des tas d'exemples dans le mariage, par exemple, où le garçon se marie avec une fille qu'il aime énormément, et puis au cours des âges, l'amour se monotisant, devient un peu monotone, et on rencontre une autre plus jeune et plus charmante, etc. L'instinct, l'amour sensible est attiré, peut-être même aussi l'amour plus humain, mais
c'est là qu'il faut faire intervenir l'amour proprement humain, qui est un amour de choix, et dire non, j'ai décidé de construire, on a décidé avec ma femme de construire cette famille, on a des enfants, etc. Je risquerais de tout briser. Et puis je veux l'aimer, j'ai pas envie de l'aimer, et même si elle est un peu moins attirante maintenant. Premièrement, il faut faire des choses qui vont la rendre attirante des deux côtés, et puis deuxièmement, il faut garder ce choix. Et ça, c'est véritablement de l'amour. Hein. À tel point que des fois, on peut faire des actes d'amour alors qu'on a dans des choses qui nous répugnent complètement. Hein. Ah oui, c'est pas l'amour, c'est pas toujours agréable. Au contraire, le véritable amour se rencontre dans le caca, comme on dit, hein, régulièrement. Quand on est dans les difficultés, hein, c'est là qu'on voit les vrais amis, comme on dit. Bon, on en a déjà parlé. Hein, j'espère que c'est clair, mais bon, parce qu'on est aussi dans un tel monde qu'aujourd'hui, qu'il faut répéter les choses, parce que sinon, on est noyé dans le mensonge, hein, dans l'illusion. L'amour de volonté est un amour personnel et proprement humain. Il est très important de faire cette distinction. On verra ainsi que ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de façon sensible de recevoir un sacrement qu'il ne faut pas le recevoir. Il y a des saints qui ont eu des tentations de blasphème et de tous des gros mots, de tous les ordureries par rapport à Dieu à des moments où ils allaient recevoir le sacrement. Et ça, c'est les tentations du démon. Il ne faut pas y céder, il faut recevoir quand même le sacrement. Bon, dans la mesure où on n'accepte pas ces choses, hein, évidemment. Et ça, c'est véritablement l'amour, hein, qui choisit, même dans des conditions très mauvaises, d'aimer quand même. On l'a vu, les mouvements de notre sensibilité, comme les passions, nous n'en sommes pas responsables, hein, ils sont naturels. Hein. Je suis marié, je rencontre une jolie jeune fille au bout de... Ça fait 20 ans, ou je sais pas, 30 ans que je suis marié. Ma jolie secrétaire, elle est charmante comme tout. Je tombe fou amoureux d'elle. Ça, c'est quelque chose qui est naturel, c'est normal. Hein. Un homme, il tombe amoureux d'une fille, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Mais... on n'en est pas maître. Hein. On a décidé d'aimer notre femme. Et puis, voilà, mais ça, c'est l'instinct, hein, c'est la nature. On n'est pas responsable de ces mouvements-là, il faut faire attention. Ce dont nous sommes responsables, c'est de la façon dont nous gérons ces passions ensuite, en les acceptant ou en les refusant, selon le jugement de notre intelligence. Hein, intelligence au bon sens du mot, qu'on a appris ici, hein, que l'on a appris ici. Et donc la sensibilité peut être très mal disposée à recevoir un sacrement, pour une raison ou pour une autre, comme par exemple dans un état de fatigue, de mauvaise humeur ou de stress, hein, on vient pour recevoir une engueulade de ses parents ou de son directeur d'entreprise, ou bien où l'on est assailli de tentation, ce n'est pas une raison pour ne pas recevoir effectivement le sacrement dès l'instant où l'on garde sa volonté de le recevoir le mieux que l'on peut, de répondre le mieux que l'on peut à l'amour de Dieu, qui se donne à travers ces sacrements. L'amour véritable est dans la volonté, même si on n'a aucune envie. Mais si on ne veut pas recevoir le sacrement, et si on le reçoit, il n'a absolument aucun effet. C'est une condition nécessaire pour recevoir effectivement le sacrement, que de le vouloir. Par exemple, on profitait du sommeil d'un adulte pour lui verser de l'eau sur la tête et dire « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » sans qu'il ait demandé le baptême. Sans qu'il le veuille, le sacrement ne serait pas réalisé, la personne ne serait pas baptisée. Il faut le vouloir. Le fait donc que les sacrements agissent ex opere operato, comme on l'a dit, n'entraîne nullement un automatisme, une sorte de magie,
parce qu'un sacrement n'agit ex opere operato, c'est-à-dire de lui-même par l'action, le fait même qu'il se réalise, que si la personne qui le reçoit le veut, le désire. Voilà, fin de cette première partie. Merci de votre attention et à bientôt pour la deuxième.